Amen. Amen. Merci d'être là ce matin. Ça me réchauffe un peu les mains parce qu'il commence à faire froid. Merci donc à chacun de vous. Merci à l'équipe de la dévotion. Et continuons que Dieu nous parle ce matin. Nous allons prendre un passage un peu long, mais je n'ai pas pu le couper. Actes des apôtres, chapitre 4, 32 à 37, et nous allons continuer 5 à 11. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un riche originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du bien en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Amen. Amen. Vous avez certainement compris qu'on veut parler encore au cœur ce matin. De quoi nourris-tu ton cœur? Nous avons partagé il y a quelques mois, quand j'ai eu l'occasion de passer devant sur ce thème, de quoi nourris-tu ton cœur? Et ce matin, le sous-thème de ce matin, c'est tiré de cette histoire de Ananias et Saphira. Garde ton cœur contre la malhonnêteté. Garde ton cœur contre la malhonnêteté. Nous connaissons tous ce proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. » Amen. Parole de vie, à la place de garder, il dit « Surveille ton cœur ». D'autres versions montrent qu'il faut mettre en place une stratégie pour protéger ton cœur. Un peu comme nous le faisons avec nos téléphones, mot de passe, schéma, empreinte digitale. Est-ce que quelqu'un met en place une stratégie pour protéger son cœur? Pour le garder afin qu'il ne soit pas influencé? Nous avons souvent tendance à protéger tellement les téléphones. Aujourd'hui, même les véhicules, on met un code pour qu'on ne vole pas. Mais est-ce que nos cœurs peuvent être aussi protégés de la même façon? Ne pas permettre à certaines paroles d'entrer, à certaines images d'entrer dans nos cœurs. Ne pas permettre à notre cœur d'assister à certaines choses. Parce que justement, notre cœur, qui est le centre de notre personnalité, qui est même la volonté qui nous conduit, qui est le centre de nos émotions, dicte en grande partie notre manière de vivre. Voilà pourquoi quand on lit Salomon
dans les proverbes, il nous invite souvent à nous assurer que nos désirs sont maintenus sur la bonne voie et dans la bonne direction. Proverbe 16, verset 17 nous dit, j'ai pris le français courant, les gens qui mènent une vie droite se détournent du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller à sa vie. Amen. Et dans Matthieu 10, verset 16, il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. On connaît même ce verset par cœur. Moi j'aime changer de version. Quand vous lisez les autres versions, à la place de soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, il dit soyez purs comme des colombes. Soyez innocents comme des colombes. Et le mot grec qui est utilisé veut dire ayez un cœur qui n'est pas mélangé, tel qu'un vin ou les métaux purs, un esprit dans lequel il n'y a pas un mélange avec le mal, un esprit qui est libre d'artifice, un esprit innocent, un cœur simple. C'est le même mot qu'on trouve dans Romains 16, 19 lorsque la parole dit pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le même mot est utilisé dans Philippiens 2, verset 15, il dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourquoi c'est important de parler à ce cœur ce matin? Pourquoi est-ce que Dieu nous interpelle? Notre cœur, ce n'est pas cet organe dont nous parlons. Le siège de nos émotions, c'est un champ de bataille chaque jour. Amen. Un champ de bataille entre les bonnes et les mauvaises choses. Un champ de bataille dans lequel des volontés bonnes et mauvaises veulent influencer nos vies. Où les volontés veulent régner dans nos cœurs pour influencer notre marche. C'est un champ de bataille. Et c'est une bataille que nous allons mener tous les jours jusqu'à la fin. Nous avons la volonté de Dieu au travers de sa parole. Christ pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais dans notre cœur, il y a aussi la volonté de l'homme que nous sommes lorsqu'on n'est pas régénéré. Voilà pourquoi Galates pouvait dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et nous avons cet ennemi, le diable, qui veut toujours nous dominer, toujours nous influencer. Et donc c'est un champ de bataille de chaque jour. Et quand on en est conscient, on prend des précautions. La deuxième raison, c'est que aucun d'entre nous est exempté de cette bataille. Aucun d'entre nous n'est vacciné. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. Et ces batailles, nous allons les mener dans notre cœur tous les jours, comme je l'ai dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la grâce de Dieu qui nous rend capables d'y arriver. Voilà pourquoi il nous arrive des fois d'être étonnés. Comment quelqu'un peut aimer ces choses que moi j'ai rejetées? Ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Comment quelqu'un peut regarder les films que moi je n'ose pas regarder? Comment quelqu'un peut être en mesure d'écouter, d'aller dans certains milieux, alors que moi, je ne peux pas? C'est cette grâce qui nous permet de tenir. Mais un autre élément, c'est lorsque nous connaissons les graves conséquences d'un cœur perdu, d'un cœur qui a été malheureusement mal influencé. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Quand nous connaissons ces conséquences-là, il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a des choses que nous ne dirons pas. Il y a des choses que nous allons même refuser de penser. Quand la pensée monte, tu vas dire tais-toi, tais-toi. Protège ton cœur contre la malhonnêteté.
Et le passage que nous avons vu aujourd'hui va nous enseigner c'est quoi la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est le caractère de quelqu'un dont le comportement est corrompu, déloyal, pas d'intégrité en lui, un escroc, un indélicat. Des mots durs. Il peut s'agir aussi de manque de civilité, de bienséance, de probité. Bref, de quelqu'un qui est faux. Quand je lisais ce passage de Ananias, quand on le lit dans Louis II met souvent des titres à chaque histoire, et le titre c'est Ananias et Saphira. Quand je le lis dans le Fred Cohen, le titre c'est Faux calcul. Faux calcul. Ananias et Saphira ont fait des faux calculs. Des faux calculs qui leur ont coûté la vie. Et lui et son épouse. Des faux calculs qui ne leur ont même pas permis de jouir de ce qu'ils ont caché. Le malhonnête falsifie la vérité. Il falsifie même la parole de Dieu pour en tirer profit. Mais l'homme honnête, comme le décrit 2 Corinthiens 2,17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec une sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne voulons pas falsifier la vérité. Même le terme malhonnêteté, je l'ai lu dans les commentaires de ce passage. Et comment s'est manifestée cette malhonnêteté dans l'histoire de Ananias et Saphira? Vous avez certainement vu, ils ont vendu un terrain. Mais ils ont retenu une partie, tout en prétendant avoir tout donné à l'Église. Parce qu'à cette époque-là, quand l'Église se met en place, Ananias sûrement a vu, c'est pour ça que j'ai lu d'abord le chapitre 4, on montre que les personnes, comme par habitude, vendaient leur terrain et ils venaient donner tout ce qu'ils avaient, le fruit de toute la vente. Donc Ananias et Saphira se sont dit, certainement, nous aussi, on va bénéficier de cette aura. Vous savez, dans nos églises, on est humain. Lorsque quelqu'un passe devant, il dit, j'ai vendu ma terre à 100 000 francs, j'ai donné tous les 100 000 francs aux pauvres. Nous avons une certaine considération pour lui, même quand nous ne le disons pas. Et donc, Ananias et Saphira se disent aussi, il faut que les gens sachent que nous aussi, on a fait comme les autres. Nous avons vendu, mais on a tellement de besoins aussi qu'on cache quand même une partie. Et on arrive devant les apôtres, on leur dit, le montant que nous versons, ça correspond au montant de la vente. Donc tout ce que nous avons fait, c'est comme les autres. C'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'ils veulent paraître généreux sans l'être réellement. Et cette tromperie n'était pas envers les hommes, mais c'était envers Dieu. Voilà pourquoi il a frappé sérieusement. Et dans cette malhonnêteté de Ananias et Saphira, certains points ressortent. Un mensonge délibéré. Donc, lui et sa femme ont conçu un mensonge, pas instinctif, délibéré, réfléchi. Donc, ils ont volontairement menti, volontairement, pour obtenir la gloire, la reconnaissance des apôtres de l'Église. Et l'amour de l'argent, on va peut-être revenir demain, l'amour de toujours vouloir posséder, nous place en opposition avec le Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque l'amour de l'argent, de la gloire que les hommes peuvent nous donner prend le dessus sur la vie d'une personne, son esprit va s'ouvrir à beaucoup de maux, beaucoup de difficultés. C'est ce que décrit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, 10, il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments.
eux-mêmes, Ananias et Saphira, eux-mêmes, ils ont réfléchi, ils ont délibérément menti et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et Dieu a considéré cette offense comme très très grave. Et là, sévèrement sanctionné cela. Et on voit quand on lit le verset 5, comment est-ce que Pierre est en train de dire, comment avez-vous pensé dans votre cœur de mentir, de tromper? L'un des péchés les plus abominables qui puisse être commis au sein de l'Église, aujourd'hui encore, consiste à tromper le peuple de Dieu sur ce que nous sommes réellement, sur ce qui concerne notre relation avec Dieu. On se voit chaque matin, on a l'impression d'être pieux, d'être consacré, mais on se ment à qui? L'apôtre Pierre avait ce don de l'esprit qui l'a aidé à voir la réalité. Et même si nous ne voyons pas, on va se tromper entre nous. Pourquoi? Un commentateur de la Bible a écrit ceci. C'est celui qui fait preuve de malhonnêteté utilise le sang versé par Christ pour glorifier sa propre personne devant les autres. Ce péché revient à mépriser la raison même de la souffrance et de la mort de Christ, révélant ainsi une absence totale de crainte du Seigneur, de respect et d'honneur pour le Saint-Esprit. Un tel acte mérite le juste jugement de Dieu. Souvent, en lisant ce passage, on a tendance à penser que Dieu était quand même dur. Il était sévère. Il a tué Ananias sur le champ. Et on l'a enterré directement. Sa femme est venue directement. Et quand vous lisez le contexte, vous comprenez qu'Ananias a vendu une partie de ce qu'il avait. Donc il est mort en laissant une autre partie. Et s'il avait des enfants, on les appelle le soir en disant, vos parents, on les a déjà enterrés. Et c'est bien malheureux lorsqu'on enterre vos parents dans ces conditions et qu'on vous dit, ils étaient malhonnêtes. C'est pour cela qu'ils sont morts. On a tendance à penser que c'était dur et que c'était normalement dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu dur. Et que dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Malachie nous rappelle que l'Éternel dit lui-même, moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Lorsqu'il nous donne sa grâce et sa compassion, nous pouvons être heureux. Mais nous devons avoir à l'esprit que sa sainteté, nous ne devons pas l'oublier. Nous devons surveiller nos pensées, nos cœurs. Le Dieu que nous servons déteste autant le péché dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Je me suis dit que c'était facile, certainement. L'église venait de commencer, c'était un seul lieu de culte. C'était facile. Lorsqu'il y a un événement, tout le monde est informé. Aujourd'hui, il y a des milliers d'églises. Vous pensez qu'il n'y a pas d'Ananias et Saphira que Dieu frappe? Parce que nous connaissons seulement ici. Mais dans les milliers d'églises qu'il y a autour de nous, peut-être même chez nous, on ne va pas rapporter pour écrire encore, pour nous dire voilà, tel a été frappé, tel autre a été frappé. Mais certainement, il y en a. La deuxième chose qui ressort dans cette malhonnêteté de ce couple, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Hypocrisie parce que Ananias et Saphira voulaient l'image d'intégrité, sans en avoir le comportement. Ils voulaient, quand ils arrivent à l'église, on dit, vous savez, eux aussi, ils ont vendu leur terrain. Eux aussi, ils ont contribué à réduire la pauvreté au milieu des fidèles. Mais ils n'avaient pas le comportement des gens intéressés. La malhonnêteté ou l'hypocrisie, c'est un défaut qui consiste à dissimuler la vérité. Dissimuler sa véritable personnalité. Et affecter les sentiments, des opinions des autres. Et le Proverbe nous donne
une vigilance à prendre. Le Proverbe 26, verset 23, il dit ceci, je lis dans ses mœurs, comme un vernis sûr de l'argile, des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Comme un vernis sur l'argile. L'idée c'est, il y a un potier, quand vous faites un pot, vous mettez du vernis, ça brille. C'est apparent, c'est super beau. Il dit, les paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Vous avez des gens, ils vous parlent tellement gentiment, correctement. En lui, vous ne sentez même pas l'envie de vous faire du mal. Mais il y a des gens comme ça, ils vous font du mal en étant gentils. Moi-même, j'en ai été victime, peut-être quand j'en parlerai, mais tu vois quelqu'un qui te parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, il est en train de te pousser dans le précipice. Heureusement que j'aime cette parole de Dieu qui dit, il rend le filet et nous nous échappons comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseau. Donc à la dernière minute, tu t'échappes. Donc tout ce qu'il faisait là, gentiment, c'était pour m'attraper et me faire tomber. Make-up. Soyons prudents. Amen. Des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. C'est pas parce qu'on parle bien que ce qu'on dit est vrai. Les hypocrites, la Bible même en parle. Troisième élément, avant de terminer, ce couple avait une conscience coupable. Vous savez, la conscience, le pasteur Vernon disait, la conscience c'est comme cette aiguille qui te pique lorsque tu veux faire le mal. Mais vous savez, quand on te pique tellement, la douleur commence à diminuer. Quand tu es très malade et que chaque jour tu dois aller à l'hôpital, matin, soir, on te pique. Au bout de certaines piqûres, tu ne sens rien. Tu mets dehors, tu vois ta main au pique. Et la conscience aussi va dans ce sens. Elle te pique pour te dire ce que tu veux faire, c'est mal. Tu te dis défaut. Elle te pique la deuxième fois, tu te dis défaut. Au fur et à mesure, elle te pique. Tu as une conscience chargée, coupable. Et vous allez voir quand l'apôtre Pierre est en train de leur faire la remarque, il leur dit, vous n'étiez pas obligés de donner tout l'argent. Vous n'étiez pas obligés de dire que nous avons donné tout l'argent qui venait de cette vente. Donc en prétendant de faire ce qu'ils ne faisaient pas, ils sont coupables. Et je le dis, nous ne sommes pas à l'abri. Le diable peut conquérir aussi nos cœurs comme ça. Il peut exercer nos mauvaises influences, des mauvais calculs, des faux calculs en disant je vais faire ça et ça, j'aurai ceci, ça va résoudre tel problème. Ce matin, ce verset peut s'adresser à quelqu'un. C'est Pierre qui disait à Ananias, mais ce matin, l'Esprit peut dire à quelqu'un, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix et que tu aies fait une fausse facture et que tu aies fait une fausse combine pensant que ça va t'aider à résoudre tel problème. Comment as-tu pu former ça dans ton cœur, ce projet pareil? Et pas seulement tu le fais seul, tu le fais avec ta femme. Maman, aidez-nous. Hein. Quand vous voyez qu'on commence à aller à gauche, parce que quand vous faites une combine à deux, tu as même la conscience tranquille en disant que ma femme est d'accord, on peut y aller. Soulagement. C'est une interpellation pour quelqu'un ce matin. Cette histoire nous rappelle que Dieu attend de nous de la transparence, de l'honnêteté, de la sincérité. Et nous ne devons pas attendre qu'une catastrophe tombe dans l'église comme à l'époque pour avoir peur de Dieu, pour avoir la crainte de Dieu. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un de nous tombe, que l'Esprit nous révèle que s'il est tombé, c'est parce qu'il a fait ça. Mais en attendant, ça peut être nous. Protégeons notre cœur contre La malhonnêteté. oubliez tout, mais protégeons-nous contre la malhonnêteté. J'avais prévu beaucoup
texte d'exemple, en dehors de Ananias et Saphir, vous connaissez l'histoire d'un roi de Géasi. Ce serviteur du prophète Élisée. Vous voyez comment il a été stratège, malhonnête. Il voit Élisée refuser un cadeau, il dit, pourquoi mon maître a ménagé ce monsieur? Moi je vais courir pour aller récupérer ce que ce monsieur a amené. Mais je vais vous lire un proverbe 1, je crois, verset 16. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Donc vous avez Géasi, la Bible même le présente homme de Dieu, assistant du prophète. Il court pour faire le mal. Il ne marche même pas, il court. Donc si tu oses l'arrêter en cours de je suis pressé, ne te dis pas pourquoi. Il court pour faire le mal. Ésaïe dit, vos pieds courent faire le mal. Ésaïe 59, 7. Vous êtes pressés de tuer les innocents. Vous ne pensez qu'à faire le mal. Partout où vous passez, c'est la violence et la destruction. Romains 3, 15, 17 dit ceci. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage et ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne la connaissent pas. Que Dieu nous préserve de cette envie de faire le mal, d'être malhonnête, de trafiquer, de combiner, de posséder coûte que coûte. C'est ce que nous allons voir peut-être demain. On a toujours envie d'avoir, de posséder, de ne pas se contenter. Nous allons prier avec ce passage de Proverbe. J'aime bien les Proverbes. L'être humain croit toujours qu'il agit bien. C'est Proverbe 16, 2 à 3. L'être humain, je dis ça dans la parole de Dieu. L'être humain croit toujours qu'il agit bien. Mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réalisent. Quelqu'un veut-il prier ce matin? Quelqu'un veut-il s'examiner ce matin en disant, je pense peut-être bien faire. Je pense que mes calculs sont vrais. Mais est-ce que mes calculs sont vrais lorsque je suis devant la face de Dieu? Est-ce que c'est la même perception que Dieu a de ce que je suis en train de faire comme stratégie, comme calcul, comme envie de faire ceci ou cela? Si tel est ton cas, demande à Dieu de tu as encore le temps de revenir. Si tu n'es pas encore de ce côté-là, prie Dieu pour qu'il préserve ton cœur de la malhonnêteté qui nous guette tous, parce qu'on n'est pas à la prions. Seigneur, Oh Dieu,